Bonjour à tous, voici donc une petite vidéo donc sur la partie notes de iOS 8 avec l'iPad. Donc c'est très pratique puisque quand on utilise l'application Notes, en même temps donc on peut voir tout ce qui est par rapport au clavier. Donc tout ce qui est assujetti au clavier, y compris tout ce qui est raccourci directement en haut de prédictivité qui sont une toute nouvelle nouveauté donc de iOS 8 qui a été pris de chez Android, puisque chez Android ça fait longtemps qu'ils ont ça en place. Donc c'est très simple. On arrive dans l'application, donc je vous montre. Donc, très simple, on a l'application Notes, on appuie sur Notes. Donc là il vous demande de créer une nouvelle note, tout simplement. Donc ensuite pour écrire, donc on a le clavier, donc exemple, je vais écrire liste de courses. Donc liste de courses. Donc double point, espace double point. On vient à la ligne, donc pour revenir à la ligne, on appuie sur la touche retour, retour. Voilà. C'est bien. Donc exemple, on marque tomate. Voilà. Ensuite on marque œuf. Alors lui tout seul, il va me corriger avec ce sigle-là. Puisque, comme maintenant on va écrire exemple œuf, OE, c'est faux. En fait, il y a une touche directement, donc en maintenant la touche O appuyée, on a plein de lettres en plus. Donc on vient sélectionner OE. Voilà, UF. Et là on a œuf, le même œuf qu'avant, mais correctement orthographié par rapport au clavier, puisque le clavier, lui, il dispose de tout un panel de choses qui sont déjà dans la prédictivité donc, du clavier qu'on avait vu avant, puisque le clavier va vous corriger tout seul certaines erreurs en apprenant comment vous orthographiez. Par exemple, si maintenant, exemple, on écrit TJRS, il va me corriger. Parce que pour lui, c'est bizarre. À moins que vous lui dites, voilà, moi maintenant, TJRS, et là, il va prendre en compte ce mot. C'est-à-dire que quand vous allez écrire ça, bon, c'est mal orthographié et tout ça, mais je veux dire, c'est pour vous dire que le clavier va apprendre comment vous orthographiez les mots, et surtout comment vous les écrivez, de quelle façon vous voulez qu'ils soient enregistrés directement par l'appareil, puisque, par exemple, si vous avez des habitudes orthographiques qui ne sont pas forcément justes, mais qui sont adaptés à ce que vous voulez, l'appareil va l'enregistrer et va le mettre directement dans cette application de telle sorte que ça soit cohérent. Donc, point. Exemple, donc 250 g de beurre. Donc, on n'a aucun chiffre qui sont affichés sur cette partie du clavier. Donc, il faut aller dans les 1, 2, 3 là, hop, et on voit, donc on tape 250. On revient sur les lettres, grammes de beurre. Voilà. Alors, après, il y a tout de suite le clavier en haut qui vous dit beurre et ainsi de suite. Maintenant, il y a aussi d'autres parties. Pas simple, il suffit simplement de prendre, donc, on met exemple épinard. Épinard. Donc, il y a déjà le clavier prédictif qui vous dit hop, ça vous évite de perdre du temps. Vous appuyez dessus. Emoji. Et après, vous dites. Par exemple, ça vous aimez pas quoi. Donc vous dites bon ben je le fais mais il n'y a pas le choix. Donc ça ramène un petit côté un peu fun. Donc il y a les emojis qui sont disponibles, il y a le clavier français et il y a aussi le clavier, il y a aussi d'autres claviers qui peuvent être ajoutés directement donc dans les paramètres système, ce qu'on verra dans une future vidéo qui arrivera très prochainement. Donc là on a vu donc tout ce qui est chiffres, donc les chiffres, donc tout ce qui est euro, arrobase et tout ça. Donc ça c'est un peu bizarre mais c'est pour vous dire. Voilà, tout simplement. Ensuite on a aussi donc la partie chiffres, la partie tout ce qui est caractères spéciaux, c'est-à-dire tout ce qui est les dièses, les pourcentages, dollars, livres sterling et tout ça. Donc tout ça c'est vraiment spécifique et ça se passe dans cette partie du clavier. Donc ça c'est bien beau, mais maintenant on dit voilà, maintenant je veux rajouter, exemple, à la place de mettre juste œuf, je dis ben voilà, moi je vais mettre 5 œufs. Donc comment je vais faire? Donc je vais prendre mon doigt,
je vais sélectionner œuf, je vais aller derrière, je vais revenir, hop, et je fais 5 œufs toujours. Par exemple, donc là c'est faux, œuf. Donc œuf, il est faux, donc on sélectionne œuf, on fait remplacer et on remplace donc par œuf. Voilà, tout simplement. Alors, il y a aussi d'autres choses, donc on peut diviser le clavier, donc le clavier peut être divisé en deux parties, simplement donc de maintenir cette touche, puis sur dissocier, et voilà. Donc là on a deux claviers, on a la même chose, mais divisé en deux. Et après donc toute cette partie du clavier, donc elle s'adapte. Donc si maintenant exemple, donc là on fait hop, on fait nouvelle note, et ben elle va descendre, puisque c'est que vous allez écrire une nouvelle note, donc elle va s'adapter directement. Voilà. Tout simplement. Hop. Fusionner, et on revient au clavier d'avant. Tout simplement. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi un clavier ancré, c'est-à-dire qu'il va pas, il bougera pas. C'est-à-dire que vous dites, exemple, vous tapez un truc, vous en retapez un autre, et ainsi de suite. Le clavier, lui, restera fixe, il restera ancré. Parce que là, c'est un clavier qui est détaché. Donc là, c'est déjà un peu plus chiant. Mais tout dépend du positionnement de la tablette, quoi. Parce que là, c'est en mode paysage. Donc forcément, si vous l'avez en position verticale, ce sera beaucoup plus facile. Puisqu'en position verticale, l'écran est beaucoup plus haut que large, forcément, puisque c'est un écran 4 tiers. Voilà. Donc très simple. Et ensuite, donc là on a vu donc, tout ce qui est clavier, donc on peut aussi le dicter, donc on a, à condition d'avoir internet, hein, bien sûr. Donc on appuie sur le micro, activer la dictée, et on dit voilà, bonjour, je voudrais juste préparer une note, ce serait pour mettre en place une future vidéo. Alors c'est pas toujours juste. Mais bon. Bon. C'est pas toujours correct, mais des fois ça peut rendre service quand on n'a pas forcément le temps de passer 10 ans à écrire un truc. Après on peut juste corriger certains mots. Donc bonjour, je voudrais juste préparer une note, ce serait pour vous mettre en place une figurine. Donc à la place de mettre figurine, on sélectionne, on fait remplacer, on supprime et on met une vidéo. Et là vous voyez directement dans le clavier prédictif vidéo, pouf, on appuie dessus et c'est bon. Donc voilà, et ensuite donc, on revient donc, toujours avec le bouton Home qu'on avait vu donc, dans la première vidéo, donc toujours le bouton Home, on appuie dessus et on revient à la page d'accueil de l'application Note, qui est juste ici, donc on appuie dessus et on va toujours réouvrir cette application sur la dernière note qui a été mise en place. Autre chose, si vous regardez bien à gauche, ici, vous voyez que c'est toujours les premiers mots qui sont mis en avant dans la liste de recherche. Voilà. Alors autre chose, si maintenant exemple, vous aurez la liste de courses, vous voulez la partager exemple avec votre femme ou ami ou ainsi de suite, vous appuyez sur le petit icône là-haut et vous allez dans messages, Facebook, Twitter et ainsi de suite. Donc merci à tous d'avoir suivi donc, cette petite formation sur le clavier sous iOS 8 et je vous souhaite une bonne vidéo. À bientôt, merci, salut.